Bonjour Nelly. Bonjour Adrien, grande Bien, première. voilà, bienvenue à cette première et finalement c'est normalement toi qui vas commencer à mener un peu la danse sur ces vidéos-là. Nelly Corto, tu es adhérente chez Instant T depuis quelques années. 2019, ouais. Voilà, donc on est en 2022 au moment où on fait cette vidéo. 2023. 2023. 2023, ça va vite, hein, on est en janvier 2023 au moment où on fait cette vidéo. Et donc, tu as manifestement suffisamment confiance dans ce réseau, dans ces outils, pour avoir envie de t'investir un petit peu plus. Et donc, a priori, cette vidéo est la première d'une suite avec différents D'accord. sujets, différents intervenants. Euh, on a vu que ce serait principalement, au début en tout cas, les adhérents au réseau pour essayer de leur demander pourquoi ça leur plaît. Euh, Est-ce que tu veux donner quelques mots pour te présenter? Bah écoute, c'est ce que tu as dit. Moi, ça fait donc depuis 2019 que j'ai découvert le réseau Instant T, que j'y participe activement. Ça, c'était parce que j'ai trouvé des outils dont j'avais besoin pour pouvoir gérer mon agence, optimiser au mieux la façon dont je travaille au quotidien avec mes clients. Et du coup, bah voilà, je suis rentrée par l'outil, la technique, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans le réseau, et aujourd'hui, ça se développe. Bon, Voilà. très bien, très bien. Euh, à la fin du mois, donc effectivement, on est en janvier 2023 au moment où on fait cette vidéo, et donc on a décidé de faire un workshop Je commercialise mon architecture. Et donc on a pris ce premier sujet comme étant ton premier sujet. Donc je vais te laisser y aller et essayer d'être concis aussi, puisque les gens qui me connaissent savent que je parle un peu beaucoup. Mais voilà. Ça marche. Bon, déjà, alors, du coup, ce workshop, c'est quand? C'est le 25, 26, 27 janvier. C'est à Paris. À Paris, ouais. Voilà. Euh, Au moment où on fait la vidéo, il reste encore des places. Voilà. On est une vingtaine qui sont présents le jour du. Ouais. Et Qui les sont profils des inscrits. personnes qui participent à ce workshop, c'est Des architectes et des architectes d'intérieur. avec Euh, des expériences. des expériences très différentes. Malgré tout, c'est quand même un réseau qui est orienté vers les gens qui sont à leur compte et qui commencent à avoir des salariés. Euh, les outils aujourd'hui commencent à répondre au travail d'équipe. Voilà, on peut commencer à travailler en équipe sur les outils. Donc c'est assez ouvert. Et vous n'êtes pas obligé, enfin les gens qui veulent participer ne sont pas obligés d'être adhérents au réseau. C'est vraiment ouvert à tous. Et Ouais. j'ai un architecte qui m'a appelé hier ou ce matin en me demandant justement, voilà, je suis pas vraiment dans le réseau Instant T, est-ce que ça va me parler finalement pendant ces 3 jours? Parce que s'il faut connaître les outils et ainsi de suite. Donc oui, j'ai mis plusieurs semaines à me décider de savoir si ça allait s'adresser aux adhérents principalement, donc avec les outils, voilà, ou si au contraire j'ouvrais. Et en fait, je me suis rendu compte que les sujets que j'allais animer pendant ces 3 jours, bah en fait, c'est valable pour n'importe quel archi, quoi. Ouais, Oui, et adhérent, du pas coup, adhérent. ouais, tout à fait. Parce que bon, les outils, ça sert à mettre en œuvre tout ça, mais le fond du sujet du workshop, il est ouvert à tous, en fait, hein. Il est complètement généralisé et à tel point que je suis encore en train de me décider de savoir s'il faut que vous veniez avec vos ordis ou pas. Donc en fait, et a priori, vous n'aurez pas besoin des ordis pour venir au workshop. Donc ça veut dire que on est complètement détaché des outils ATSO et on va vraiment être sur de l'acquisition de réflexes, de l'échange. En fait, tous les exercices pédagogiques que l'on va faire, ils vont être surtout des supports d'échange entre nous. Évidemment,
Instant T apporte, et le process Instant T apporte énormément de réponses aux questionnements des architectes, mais finalement, c'est des réponses que quelqu'un qui n'est pas adhérent, qui n'a pas accès aux outils, il repart de là, il a des vrais automatismes et il a des vraies réponses dans sa pratique hors Instant T. Donc oui, D'accord, voilà. Ouais. Donc ça, alors, le contenu un peu plus précis, on en parlera juste après. Mais du coup, tu parlais du nom en fait, du workshop qui est « Je commercialise mon architecture ». Alors, pourquoi ce thème? les architectes, on est des gens très sensibles, on est sur la créativité, on est sur la vérité, on est sur l'honnêteté, sur la transparence, et quand on est versé à fond dans ces notions, on est un peu dans de l'investissement à corps perdu pour que tout soit le mieux possible. C'est-à-dire que tous les architectes que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui, et je crois que c'est une vérité universelle, peut-être à part quelques-uns, j'en sais rien, je ne les connais pas, ils ne me contactent pas, bizarrement, mais on est sur de la philanthropie exacerbée en fait. Et l'objectif de tout architecte, c'est d'abord et avant tout de servir son client du mieux qu'il peut. Voilà. Et donc c'est très louable. Ah mais c'est Oui. C'est excessivement même, louable, ouais, c'est mais même je dirais, indispensable pour faire bien son métier, ah hein. bah oui, enfin sinon t'es pas architecte et tu fais une Ouais, start-up, voilà, enfin tu fais autre chose. Mais donc ouais. il y a vraiment cette tranche commune sur tous les architectes en tout cas qui me contactent et je pense que c'est la plupart des archis, qui est la volonté intrinsèque et au plus profond de leur bide, de leur trip, de vouloir bien faire pour nos clients finaux. C'est qui nos clients finaux? C'est le grand public. N'importe qui a besoin de nos services, il va y avoir cette envie exacerbée de bien faire. Et malheureusement, les architectes sont en général, c'est un peu le reflet qu'on a quand même de la profession par rapport à certaines études, analyses qui sont faites de la profession, et l'architecte en oublie finalement son bien-être à lui, qui n'est pas forcément d'avoir les dents qui rayent le parquet pour gagner du fric à tout prix, mais c'est juste qu'il y a un vrai boulot qui est derrière, et il y a une vraie problématique de valorisation des honoraires. Et c'est pas pour prendre de l'argent du portefeuille de nos clients, cet argent qu'on va prendre de fait du portefeuille du client, enfin on va pas se mentir, c'est pas, voilà. Oui. Ça Euh, reste le client qui paye la ah prestation. oui, Oui. on va pas, voilà. Mais quand on n'a pas les mots, quand on n'a pas les outils, on n'arrive pas, parce que c'est très compliqué. Ça fait plus de 10 ans que je fais en sorte de construire un discours qui tienne la route, mais c'est très compliqué de faire comprendre, de faire toucher du doigt la complexité peut-être, mais quel métier n'est pas complexe, mais surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Voilà. Et ce workshop, il est là, évidemment, pour aider les architectes à dire les bonnes choses, pour emmener les clients dans leur univers, dans leurs prestations. Mais, encore une fois, in fine, c'est pour que nos clients soient servis du mieux possible. Voilà. Donc pendant ces 3 jours, en fait, on va vraiment aider l'architecte, accompagner l'architecte à améliorer sa prestation. Et là, on va s'inquiéter vraiment de la partie prospection, décrochage de contrat, comment accompagner le mieux possible et trouver les mots pour faire comprendre à nos clients qu'il serait vraiment intéressant de faire appel à nos services, quoi. Oui, parce que ça, en plus, comme tu l'as évoqué, ça intervient à beaucoup de stades du processus qu'on vit avec les clients. Qu'est-ce qui Et, intervient à beaucoup de stades? pardon, Qu'est-ce qui intervient à beaucoup de stades? ce fonctionnement, cette réflexion, le fait de bien expliquer, Ah oui, de bien faire passer les notions. oui, Euh, et puis, je t'entendais parler de structuration, de process, d'organisation. Il y a aussi cette dimension-là.
dont on a besoin pour ne pas s'éparpiller, partir dans tous les sens, avoir un discours un petit peu flou ou qui perdrait justement le client dans toutes les étapes qu'on peut avoir avec lui. Et du coup, est-ce que c'est ça que tu vises aussi à transmettre? Oui, Un DP? une homogénéisation des outils, du discours, de la méthode. Alors, le deuxième jour, on va être dans la mécanisation. Alors, s'il y a des gens grand public qui pourraient faire appel à nos services qui écoutent cette vidéo, j'en serais ravi. Euh, Mécanisation, ça ne veut pas dire chercher à gagner du temps et faire le plus vite possible. Oui, on n'est pas à l'usine. Voilà, on n'est pas à l'usine. Malgré tout, le fait que les architectes mécanisent, c'est-à-dire se donnent des rythmes à peu près réguliers avec tous leurs clients, ça permet d'avoir une production pour l'architecte qui est fluide et qui va offrir beaucoup plus au client final que si on faisait différemment à chaque fois, qu'on réinventait la poudre à chaque fois. Donc effectivement, une des clés de la réussite d'un chef d'entreprise architecte, hein, quand vous faites appel à un architecte, vous faites d'abord et avant tout appel à un chef d'entreprise. Est-ce que ce chef d'entreprise, il est structuré dans son processus? Voilà. C'est le mot que j'allais te dire. Là, pour moi, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est effectivement qu'il y ait une structure dans les actions de l'architecte auquel on peut faire appel. Et qui sont au service du grand public, qui sont au service de nos clients finaux, de la personne qui va nous rémunérer pour aboutir à une architecture, ou parfois aboutir juste à un permis, ou juste à des idées, mais voilà, on est là pour... Alors, plus on va structurer, meilleures seront les productions. Alors, c'est un peu une vérité que je balance comme ça et qu'on pourrait pérorer, expliquer pendant des heures et des heures, mais justement, le workshop, il est là pour ça. C'est 3 jours et encore 3 jours. Il y a plein de trucs que j'aimerais qu'on voit, qu'on n'aura pas le temps de voir. Mais, Oui, en 3 jours, on a quand même le temps mais en 3 de... jours, voilà, on va quand même voir pas mal de choses. En tout cas, effectivement, cette notion de structure, ça va pouvoir donner à nos clients finaux des personnes en face d'eux, des vrais professionnels, bien dans leur basket, contents de leur job, sachant où ils vont. Et c'est ça que je veux donner aux participants de ce workshop. Mettez-vous dans vos baskets et allez-y, foncez, soyez enthousiastes, faites-vous plaisir. Alors, il n'y a pas que ça dans le métier, il y a effectivement aussi des choses qui sont moins drôles, mais plus on les mécanise, moins elles prennent de temps, moins ça coûte cher à nos clients, et plus ça va vite, et plus on aboutit à son architecture, parce que je commercialise, d'accord, mais mon architecture, c'est quand même l'objet de fin. Si je dessine une maison et que j'arrive pas à aboutir le chantier, il y a une énorme frustration. Donc là, on commercialise, soit, mais pour avoir un résultat architectural. Oui, bien sûr, et puis qu'il soit à la hauteur de ce qu'on a envie de produire comme qualité de projet et qu'aussi le client final pour qui on a construit, entre guillemets, là, c'est pas nous qui construisons, on est d'accord, hein, mais qu'on a en tout cas accompagné dans Piloter. tout ce déroulé, eh bien, on ait compris sa demande, Mm, on ait pu y répondre du mieux possible pour que en fait, la collaboration soit une réussite. mm. Je fais une mini parenthèse. Mes plus beaux projets. Alors, chacun mettra ce qu'il veut dans le mot beau, soit. Mais moi, dans le mot beau, ce que je mets, c'est à la réception. Hier, on a fait encore une réception au champagne. Je suis super content. Je t'avais dit qu'on avait une réception hier après-midi. Donc voilà, on a sorti de champagne. C'était tout sourire pour tout le monde. Pourtant, le chantier a été long à cause de l'actualité, hein, l'Ukraine, des demandes de crédit, des demandes de subventions énergétiques et tout qui ont été mais une horreur absolue. Et pourtant, tout le monde y a mis du sien. Donc, on a réceptionné au champagne. Le projet, c'est une rénovation intérieure.
D'accord? En soi, moi en tant qu'architecte d'extérieur, je n'ai pas dessiné une architecture de dingue. Voilà, c'était rénover une maison. Voilà, donc j'allais dire ça n'avait rien d'exceptionnel, mais ce qui a rendu la chose exceptionnelle, c'est la relation entre le client, les entreprises et l'architecte. Ok, il n'y avait pas de trait architectural, il n'y avait pas un programme architectural de dingue. Par contre, toute cette structure que j'ai, puisque bah, voilà, c'est moi qui ai créé tout ce truc-là, bon, très bien, que j'ai mis en place, a fait que les clients m'ont fait confiance sur l'entreprise me fait confiance depuis très longtemps, et tout ça a créé une vraie réussite de projet. Voilà. Et ça fonctionne quand on a une organisation, une structuration des étapes à réaliser, et en fait, le terme un petit peu ingénierie, un process. Oui, C'est ce que tu absolument. disais. Absolument. Et ça, le fameux process, ça c'est quelque chose qui existe. Enfin, il y a un process instanté, si je ne me trompe pas. Hein. Il y a tout à fait un process instanté, auquel d'ailleurs n'importe qui a accès jusqu'à un certain niveau de détail, en s'inscrivant, en créant son profil sur l'académie. C'est un lien que je pourrais mettre aussi dans la description de cette vidéo. Mais effectivement, vous avez dans l'académie, vous pouvez donc vous connecter, vous créez votre profil et vous avez déjà accès directement à des outils gracieux. Ce sont des outils qui m'ont permis de gagner ma vie pendant, je dirais, une dizaine d'années, voilà, qui étaient relativement simples. Il y a quelques années, j'ai découvert des fonctionnalités avancées sur notre fameux Microsoft Excel. Et donc, les outils que j'utilisais jusque-là, qui sont finalement la version light, ils sont à disposition dans l'académie. Donc, j'ai gagné ma vie, je me suis payé mes motos. Voilà, tu sais que je parle souvent de motos. Je me suis payé mes motos, je me suis payé mes voyages, je me suis payé tout ça avec les outils qui sont disponibles tout de suite, là, maintenant, gracieusement, dans l'académie. Il y a des vidéos, il y a tout ce qu'il faut, et vous avez aussi accessible un process. Alors, vous pouvez lire le process, voilà. Après, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir appliquer le process comme ça, il faut les outils. Mais on vous le donne, on vous donne un maximum de choses. Maintenant, pour aller plus loin, effectivement, il y a les formations, il y a l'adhésion, il y a plein de choses. Mais dans l'académie, vous avez déjà beaucoup de choses gracieuses qui peuvent vous rendre service, un truc de fou, quoi. Et alors, je t'entends avec tes histoires de moto, etc. Et moi, du coup, ça me fait rebondir. Justement, là, est-ce qu'on touche du doigt le terme que tu as utilisé en début d'entretien, qui est la valorisation de tout ça? C'est-à-dire C'est-à-dire le fait de valoriser ce que tu proposes à tes clients. Le troisième jour du workshop. Du coup, ça, c'est le 3e jour du workshop. Exactement. Donc, le 3e jour du workshop, on va effectivement... ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est-à-dire mécaniser et trouver les bons mots pour c'est pas expliquer, c'est pas justifier, je n'aime pas ces mots-là. C'est illustrer. Illustrer le bien fondé de nos services. Et donc, effectivement, on a des livrables, on a des discours, on a ce qu'il faut chez Instant T et qu'on va vous passer pendant ce 3e jour pour mettre en valeur le temps que vous allez passer pour vos clients, pour le grand public qui viendra nous voir. D'accord ? Donc, oui, alors, effectivement, c'est mettre en valeur tous ces temps, oui c'est ça, voilà, je recherchais ce que j'avais perdu, tout ce temps que nos clients ne nous voient pas passer, en fait. Et oui, parce qu'on fait des rendez-vous avec eux, mais c'est une toute petite fraction du travail qui est effectué. Et alors, Nelly, au lieu de dire, vous savez, je vais y passer beaucoup de temps, on va justement montrer des exemples de choses que l'on va présenter. Et alors, je sais que là, il y en a beaucoup d'archis qui vont quitter la vidéo en étant furieux qu'un architecte puisse dire ça, mais les plans,
la représentation architecturale vient comme une cerise sur le gâteau dans un pilotage de projet. Et très souvent, les jeunes architectes ou les personnes... Alors quand je dis jeunes architectes, c'est des personnes qui sortent de l'école, ou c'est des personnes qui sont en reconversion, ou c'est des personnes qui ont été 10 ou 15 ans salariés. Malgré tout, quand ils se mettent à leur compte, ils sont jeunes architectes. D'accord? Oui, Et ce monde-là, c'est un monde quand même de l'architecte entrepreneur. Et exactement. c'est un nouvel univers. Et c'est un nouvel univers. Alors, il y a effectivement le côté entrepreneuriat, mais là où je vais continuer à insister un petit peu, c'est que à l'école, dans les agences, où l'idée que l'on peut se faire du métier d'architecte, c'est des plans, des plans, des plans, des plans, des plans, des plans. Stop les plans. Les plans viennent en seconde partie. Piloter un projet d'architecture, c'est d'abord et avant tout savoir gérer la temporalité d'un projet, savoir gérer le budget, les finances d'un projet, d'accord. C'est savoir gérer, avoir du leadership, de l'enthousiasme, emmener un client, emmener des artisans, et peut-être à la fin, on fera un dessin d'architecture. D'accord? Donc voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont bondir derrière leur caméra, derrière leur écran, mais j'ai gagné ma vie. En fait, c'est ça qui va se passer pendant ces 3 jours. C'est que je vais vous faire passer ce qui a fait que j'ai gagné ma vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a parlé de presque beaucoup d'aspects du métier de l'architecte qui vont recouvrir en fait presque tout le processus du moment où on rencontre un prospect à la livraison d'un projet. Ce workshop-là, lui, va se concentrer plutôt sur quelle partie de tout ce temps? Euh, on va dire que c'est tout ce qui se passe en amont de la signature d'un contrat, c'est-à-dire être visible. Voilà. Vous avez beau avoir les meilleurs outils du monde, si personne vous appelle, vous les utiliserez jamais. Jamais. Voilà. On commence donc par la base, Être le visible. socle, le socle. Être visible, la prospection. Et la prospection, je vais être clair, ça emmerde tout le monde, la prospection. Tout le monde voudrait que les clients appellent, un point c'est tout. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, la vraie vie. Et donc, dans le deuxième jour, on va effectivement apprendre à mécaniser toute cette partie, à la rendre opérationnelle une bonne fois pour toutes. Hein. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est ce qui se passe en amont. On va voir ce qui se passe aussi quand un client nous appelle. Là, j'ai pas mis mon téléphone en mode avion. Je devrais d'ailleurs. Voilà, c'est fait. Mais je peux avoir un client qui m'appelle. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un client appelle? Est-ce qu'on a des éléments qui sont prêts sur le bureau dans cette éventualité? Et qu'est-ce qui va se passer pendant le coup de fil? Et c'est pas pour manipuler le client, ce scénario. C'est simplement pour faire rentrer dans un process et qu'on fonctionne et que ça marche bien. Donc, Oui, et pour le vivre de la manière la plus sereine possible, je dirais. Parce qu'effectivement, donc, par rapport à ce que tu disais, notamment pour les personnes qui se lancent, qui démarrent à leur compte ou qui sortent de l'école, on n'a pas l'habitude de faire tout non, ça. pas du tout. Et on peut être vite un peu tétanisé ou paniqué avec ce téléphone qui sonne et à pas trop savoir qu'est-ce que je fais après, hein. Oui, parce qu'une fois que ça sonne, il faut décrocher et là, il faut y aller. Donc, si on n'a pas effectivement un petit scénario à mettre en place à chaque fois ce sera différent, à chaque fois on va perdre du temps, passer des heures au téléphone, finalement donner toutes les infos que le client a besoin d'entendre et plus jamais entendre parler du client. Voilà, alors il ne s'agit pas de décrocher le client à tout prix, au contraire, hein, tu le sais, Nelly, que Oui, c'est on pas n'est du pas là tout. pour tenir un On contrat. n'est pas là pour signer un contrat quand on va en visite conseil, on est là pour conseiller les gens. La plupart des architectes maintenant qui sont chez Instant T, enfin la plupart, non, une bonne partie maintenant des architectes qui font vraiment confiance au process, ils ont un problème, c'est qu'ils ont trop de clients qui les appellent. Et que il va falloir, on peut pas, il arrive un moment où on ne peut plus servir tous les clients qui nous appellent, où on est obligé de repousser dans le temps. Et ça, c'est effectivement parce que les clients reconnaissent le service. Donc pour revenir
pour pas me perdre trop, pour revenir à ce que tu me demandais, la temporalité, donc ça va être effectivement tout ce qui se passe en amont du contrat, la négociation du contrat, donc illustrer à nos clients le pourquoi du comment, ça coûte de l'argent, voilà. Et puis ensuite, on évoquera les deux premiers livrables que sont le carnet de programme et le carnet d'arbitrage, et comment les présenter, comment se les approprier, pour effectivement montrer aux clients que, en fait, si vous me donnez de l'argent, vous risquez de bien dépenser le vôtre sur le chantier. On va vous aider à faire des bons choix, en fait. Donc on peut dire que la temporalité, c'est de la prospection, de la visibilité prospection aux deux premiers rendez-vous qui sont juste après le contrat. Voilà la temporalité. D'accord. Voilà. Vraiment on est sur le démarrage ou la mise en route, on va dire, Ouais. d'une prestation, d'une collaboration avec un client. Exactement, exactement. Sachant que tu ne me poses pas la question ou tu me l'aurais posée plus tard, j'en sais rien, mais l'idée finalement, ce serait qu'en 2024, on fasse le premier contrat instanté, c'est-à-dire toute l'esquisse jusqu'au dossier administratif. En 2025, en janvier, pareil, on va faire tout ce qui concerne la préparation de chantier. D'accord? LCMP. Fameuse mise au point technique de Mise chantier. au point technique et budgétaire du chantier, donc monter la notice de montage de chantier. Et puis 2000, je ne sais plus où j'en étais, 2026 du coup, la lettre comment superviser un chantier, comment piloter un chantier, voilà. Avec tout le process instantané. Donc du coup, là, on parle, donc il y a 3 jours d'atelier, hein, Ouais. on va dire ça comme ça. Je crois qu'il y a des intervenants Oui. qui sont extérieurs, donc qui viennent et dont l'architecture n'est pas du tout le métier, Pas mais du qui tout. vont justement, qui sont là pour apporter des choses en plus, ou une vue externe de certains aspects de tout ce qu'on peut avoir à faire dans cette première phase justement de prospection, de visite conseil et de démarrage avec un client. Absolument, Nelly. Alors, Tu, qui tu, sont tu ne te trompes pas. Alors, il n'y a pas de secret. On avait essayé de garder un secret, mais on n'a pas réussi. Je parle trop. Le premier jour, on va avoir Sylvie Riondel, qui d'ailleurs a touché le réseau Instanté grâce à toi, Nelly, puisque Oui, c'est toi qui nous en as effet, en effet. présenté Sylvie, qui va être sur une partie, en fait, sur la partie chef d'entreprise. Mhm. Pourquoi? Alors, faut pas que ça paraisse ésotérique tout ça, hein, c'est très concret. Pourquoi je fais ce métier? Et les mécanismes de la motivation. Euh, donc c'est toute une partie. Alors, c'est là, Nelly, où c'est pas moi. Justement, enfin, ce n'est plus moi qui vais parler. Ça va être justement. Alors, Sylvie Riondel, Riondel, vous pouvez taper ça sur LinkedIn. Elle a écrit un ou plusieurs livres. Elle a écrit un Elle a livre écrit un livre. sur l'assertivité. Voilà. Elle est conférencière, elle fait des webinaires, elle travaille pas mal elle fait des prestations pour des RH par exemple, des choses comme ça. Et elle intervient, en tout cas une de ses spécialités, c'est vraiment la façon d'être vis-à-vis d'un client ou d'un prospect en étant assertif, donc c'est-à-dire ni trop en retrait, ni trop en avant, pour arriver justement à avoir cet échange juste qui permet de capter le besoin et puis de faire évoluer les choses avec une collaboration la plus fluide possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et toi d'ailleurs, elle t'accompagne, enfin je crois qu'elle t'a accompagné ou elle t'accompagne dans ton projet professionnel, non? Oui, alors moi j'avais fait appel à elle justement parce que j'avais des difficultés à valoriser ma prestation ou à parler en fait de ce que je faisais à mes prospects. Et justement, je perdais un peu les gens, c'était flou, ils comprenaient pas bien. Et du coup, moi, j'ai fait appel à elle là-dessus. Et ça m'a permis effectivement de mettre au clair la façon dont je voulais me présenter vis-à-vis
des prospects et puis vis-à-vis aussi des entreprises auxquelles on peut avoir affaire quand on passe sur les parties de mise en œuvre et de chantier. Donc moi, ça a été une façon de préciser la façon dont je voulais me présenter moi en tant qu'architecte d'intérieur et comment je voulais présenter mon travail au monde. Hmm. Voilà, ça a été et pour moi ça a été un vrai déclic parce que quand je l'ai combiné au process et aux outils, et ben j'ai mis en fait un système en route qui fonctionne, qui tourne tout seul, sans que j'ai besoin de faire d'efforts phénoménaux, euh, parce que je pense qu'il sonne juste. Hmm. Hmm. Et du coup, tu es sereine face à tes clients. Et du coup, je suis sereine face à mes Ce clients. qui induit de la confiance, ce qui induit du Et respect. quand je vais en visite conseil, je n'y vais pas du tout pour vendre une prestation ou un contrat, j'y vais pour faire un conseil. Hmm. Et ça, c'est hyper important. Et parfois, c'est suffisant. Et parfois, les gens ont envie d'aller plus loin. Hmm. Euh, et ça, ça fonctionne. Ça Hmm. Hmm. fonctionne. Bon. Alors ça, c'est Sylvie Riondel qui interviendra donc toute l'après-midi du premier jour. Voilà. Et après, on a Pascal Aumont, Haumont. Donc c'est un monsieur que j'ai découvert en faisant un relevé. Donc quand je fais mes relevés, je les fais avec un appareil qui fait un relevé 3D, le fameux Leica. D'ailleurs, pour information, la société Praxi euh, Ils sont participe à sponsors. l'effort financier du workshop. Donc voilà, on aura je vais amener mon Leica en démonstration. Donc on le remercie. Voilà, Alexis Picot. Qu'est-ce que je racontais? Que en fait, Pascal Aumont, je l'ai découvert justement parce que en faisant un relevé, finalement, on ne peut pas vraiment se concentrer sur autre chose et on est obligé de faire des manipulations. Et la meilleure occupation que j'ai eue, que j'ai trouvée, c'est d'écouter des webinaires ou voilà. Et donc Pascal a fait un TEDx que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et c'est au travers de ce TEDx que j'ai écouté 2 fois pendant le relevé que je me suis dit, ce mec-là, il faut que je le contacte. Voilà. Et il va, donc on s'est contacté, on a encore un échange demain d'ailleurs pour continuer à bien préciser les choses par rapport à son intervention du 27, de vendredi après-midi. Mhm. Et donc Pascal, je peux en parler parce que de toute façon c'est dans la vidéo, mais Je ne le connais pas du tout, donc il va falloir que tu m'en dises plus. d'accord, et ben ce cher Pascal nous explique qu'il ne faut pas avoir peur de créer un personnage professionnel. D'accord? Mais attention, on n'est pas là pour faire du théâtre. On est là pour rassurer le client et pour donner l'image du meilleur de ce que nous sommes, nous-mêmes. Oui, il s'agit pas de faire le clown, on est Il ne d'accord. s'agit pas de faire le clown. Alors, normalement, nous Si on a passerons... Comment? Je veux dire, si on a de l'humour et qu'on se sent voilà, à l'aise pour le faire, pas de Voilà. problème. Après, on garde à l'esprit que les clients vont nous confier un gros budget et qu'on ne fait pas que en rigoler. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, nous allons passer forcément un très bon moment avec Pascal et un moment de détente aussi sur cette dernière après-midi parce que je pense que je vais quand même vous pousser dans vos retranchements. Moi aussi, à mon avis, je vais me pousser dans mes retranchements sur 3 jours. Donc je suis content aussi qu'il y ait des intervenants extérieurs. Mais voilà, on va remettre en question pas mal de choses. Je pense que ce workshop, il n'est pas fait pour les cœurs tendres. Il est fait pour ceux qui en veulent, qui veulent vraiment faire évoluer leur pratique, vraiment en vivre. Voilà, s'il y a de la timidité, si le workshop peut vous faire un électrochoc, voilà. Mais il vous fera un électrochoc. Il n'y a pas à tortiller. Donc justement, Pascal, au travers de beaucoup d'humour et beaucoup de présence sur scène, va nous donner des clés extrêmement sérieuses et tangibles de ce que c'est que d'être en société finalement. Et là, il se trouve que être en société en tant qu'architecte, c'est jouer un rôle de leader
pendant toute une période qui peut parfois durer près de 2 ans, voire plus, hein, sur des plus gros projets, et d'être une personne référente et de confiance pendant 2 ans. C'est pas juste en étant soi-même, c'est en mettant des choses en place dans ses attitudes. Et j'ai trouvé que Pascal, dans son discours dans le TEDx, était d'une pertinence, c'était à toute épreuve. Voilà, on a eu un très bon échange déjà au téléphone, par mail, sur LinkedIn, on va avoir la visio demain. Je suis certain que nous terminerons ce workshop en beauté. Alors Pascal, il nous rejoint le vendredi de 15h à 17h. D'accord. Pendant Du deux coup, heures. tu as commencé à répondre dans ce que tu disais à ma question suivante qui était, alors du coup, bon, là, on commence à avoir une petite idée de ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Mais du coup, tu as commencé à le dire, mais donc pour qui est ce workshop? En tout cas, à la destination de qui tu l'as imaginé? Architectes et architectes d'intérieur. Voilà. Qui sont à leur compte, qui sortent de l'école, qui sont en reconversion, qui sortent d'un salariat de 5, 10, 15 ans, 20 ans. Dans le réseau, nous avons des personnes enfin on peut le dire tel que c'est, qui arrivent en fin de carrière, qui ont dépassé les 60 ans et qui sont heureux d'avoir trouvé les outils instantés qui, évidemment, ils n'ont pas attendu pour gagner leur vie, d'accord? Donc ils utilisent ce qu'ils ont envie d'utiliser dans le process, dans les outils, tout ça. Mais malgré tout, ce sont des gens qui continuent à être adhérents et qui manifestement ils trouvent leur compte, puisque l'adhésion, il n'y a aucun engagement, c'est un engagement de 30 jours en fait. Tous les 30 jours, vous pouvez décider, je m'arrête. Donc quand D'accord. j'ai des gens qui sont chez nous depuis 2 ou 3 ans, toi ça fait déjà encore plus de 3 ans je pense, Oui. euh, quelque part, tous les mois, entre guillemets évidemment, mais tu fais le choix de rester chez Instant T, parce que tous les mois, tu pourrais dire non, bah c'est bon, j'arrête quoi, ça m'intéresse plus. Et donc on a effectivement beaucoup de profils différents. Tout à fait. Et du coup, bon là, justement, juste pour pousser un tout petit peu plus sur l'histoire de l'adhésion, bon, comme tu le disais, ça donne accès à l'académie, ça donne accès à un certain nombre d'outils et de supports en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que des outils, Oui, si je ne me trompe pas. alors je dis surtout que tu m'as demandé à qui ça s'adressait, donc on en a parlé en début de vidéo, mais on le redit là aussi, vous pouvez être adhérent ou pas. D'accord? Ah oui, C'est pas oui, le pour le workshop est workshop. ouvert. Pour le workshop, c'est ouvert. Voilà. Donc c'est 3 jours, 3 jours de coup de pied aux fesses, 3 jours de découverte, 3 jours de dialogue, 3 jours où vous aurez le droit de ne pas être d'accord. C'est pas la vérité n'est pas chez Instant T. On en a une et clairement on en a une qui fonctionne. Le premier qui me dit que ça fonctionne pas, c'est que ça ne lui convient pas. Soit, mais qu'on ne me dise pas que ça ne fonctionne pas. C'est plus moi qui le dis, c'est certains adhérents dont on peut parler de success story. Toi-même, tu es en train de faire évoluer encore ta clientèle. Je dis pas qu'Instant T y est pour tout, mais ça t'a aidé. Voilà. Et donc, on a d'autres personnes aussi qui sont dans cette montée en compétences que je ne pensais pas qu'on arriverait à ça un jour. C'est fabuleux. Oui, oui, on a quelques adhérents On qui a sont en quelques train de spécimens. développer Voilà. à l'international, j'aurais pas, non, Non, j'exagère. pas encore, pas encore, pas encore. Mais en tout cas, pour qui effectivement ça se passe très bien. Ouais. Et des personnes qui se sont lancées parfois il y a peu. Ah oui, 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 complètement, complètement. Il y a des personnes effectivement qui. En fait, le principal frein, ça va être la personne elle-même. C'est bête à dire, hein, mais euh, c'est euh, c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, là, lundi et mardi prochain, j'anime une formation sur apprendre à chiffrer une esquisse en visio. Mhm. Et en général, sur ces sessions-là, j'en ai toujours quelques-uns qui disent c'est pas possible que ce soit aussi simple. C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas, en fait. Qu'il suffise de faire A, B, C, D et d'avoir l'adhésion du client. Et finalement, il y a quelque part un stress à se dire c'est trop simple pour que ce soit vrai. Et ben, en fait, ça fait quand même plus de 10 ans que je mets tout ça en place.
que j'ai essuyé beaucoup de plâtre, que j'ai avalé des couleuvres de toutes les épaisseurs et de toutes les longueurs. Et J'allais dire, tout ça n'est pas sorti du chapeau en une nuit, hein. C'est aussi des voilà, expériences, voilà, des essais, des tests. exactement, exactement. Euh, Je suis passé par énormément d'outils qui sont déjà tout faits, que ce soit sur le net, que ce soit des outils de mind mapping, plein de choses. Au bout de mon deuxième chantier où je me suis fait complètement ramasser, je me dis c'est pas possible. Je vais arrêter de chercher l'architecture, je vais faire de la maîtrise d'œuvre, je vais essayer de comprendre ce que c'est qu'un chantier. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on en est à des résultats où là, coup sur coup, on fait des réceptions au champagne. Bravo. Ouais, merci, merci. Mais alors, je suis pas le seul à faire des réceptions au champagne, mais quand je dis ça, il y a tout ce qui va derrière, qui vient avec, en fait. Hein. Les relations avec les entreprises, les relations avec les ouvriers, avec les gars. Quand je vais sur un chantier, on se tape dans le dos. On se tape dans le dos parce que le chef d'entreprise, il a confiance en moi parce qu'on a bien préparé le chantier grâce aux outils. Voilà. Le client, il n'est pas sur le dos de l'entreprise parce que le client a confiance en moi grâce aux outils et au process. Enfin, voilà. Mais il y a des moments humains qui se passent qui sont fabuleux. Qui sont fabuleux. Ça fait partie de ce que on t'a déjà entendu nous nommer comme ta formule du bonheur, n'est-ce pas? Oui. Alors, je l'ai renommé en formule instant T parce que. Oui, alors, la formule du bonheur, il y en a plusieurs, il y a pas mal de gens dans divers Voilà, domaines voilà. qui en ont créé. Mais disons que voilà, toi, tu t'es fait une formule instant T Oui. qui permet de manière un petit peu mathématique, hein, on va dire, de comment on va dire, de Bah chiffres. de rationaliser finalement une montée en compétences et de donner du sens à sa carrière. Alors je sais qu'aujourd'hui le mot carrière il est un peu galvaudé, mais malgré tout quand on se met à son compte, bah on part dans une sacrée, j'allais dire un mot très vulgaire, une sacrée aventure. Voilà. Voilà, on va dire Hein. aventure, mais Voilà. c'est le cas, c'est le Non, cas. non, mais c'est très courageux. J'ai encore un témoignage hier après-midi, là, parce que tous les gens qui s'inscrivent pour le workshop ont l'occasion de m'écrire des mails, de personnes qui me disent, écoute, Adrien, et c'est pas la première, et à mon avis, c'est pas la dernière, je me suis mise à mon compte il y a pas longtemps. S'il n'y avait pas Instant T, j'aurais arrêté depuis longtemps. Voilà. Enfin, j'aurais arrêté quoi. Oui, oui. Et J'aurais pas toi, continué. Et cette fameuse formule instantée donne du sens et va permettre de calmer les ardeurs et de faire démarrer aux bons endroits quand on se met à son compte. Mais franchement, Nelly, quand je t'en parle, j'ai le bide plein ça se d'émotions. voit, ça se voit. Voilà, plein d'émotions. Il y a des témoignages aujourd'hui que alors j'ai aucune envie de mourir ni ce soir ni demain, j'ai aucune envie de partir en prison ni ce soir ni demain, mais on ne me retirera jamais ces émotions et je reste avec beaucoup de recul par rapport à tout ça parce que de l'autre côté, ok, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions, j'ai été très résilient sur beaucoup de choses. Donc oui, je suis quand même en paternité de beaucoup de choses. Mais si mon entreprise chérie ne m'avait pas fait confiance, si mes clients n'avaient pas compris ma dynamique de vouloir bien faire, absolument, si Dorothée Sauvich, aujourd'hui ma femme depuis l'année dernière, ne m'avait pas fait confiance en 2015, tout ça, ça n'existerait pas. Si Nelly ne prend pas la relève aujourd'hui alors la relève en tout cas, prend le ministère de la web TV chez Instant T, ça va aussi concourir. Donc on devient une grande famille. Alors Adeline, qui est adhérente chez nous, elle dit tribu, donc j'adore, moi je trouve ça génial parce qu'il y a le chef du village qui finalement, c'est moi qui finis par faire de la représentation. Parce qu'en fait, les outils fonctionnent, le process fonctionne, je fais de l'animation, voilà. C'est absolument passionnant. Mais oui, ça devient une tribu. Et on s'entraide tous ensemble. On est... Une chose importante,
Puis je pense qu'après, on aura dit l'essentiel. Hein, je ne connais pas encore le reste de tes questions, mais voilà. Une chose qui est très importante, je pense, et peut-être on peut conclure là-dessus. J'ai été président de certaines instances des architectes, voilà. Et quand on parlait entre nous, le souci, c'est que quand on mettait sur la table une situation rencontrée avec un client ou avec une entreprise, et qu'on souhaitait avoir les conseils des autres, on passait plus de temps à s'expliquer comment nous on travaille chacun. Ah oui, mais moi, comme je fais comme ci et comme je fais comme ça. Donc en fait, si on se donnait 1 heure pour parler de ça, on passait 3/4 d'heure, et encore, on passait 55 minutes à s'expliquer comment nous on travaille de notre côté, et finalement on ne résolvait pas la situation, parce que c'est pas forcément un problème, hein, voilà. Mais même le témoignage d'une bonne pratique. Ah oui, mais moi, je fonctionne pas comme ça, donc ça fonctionnerait pas chez moi. Bon, bah on n'en parle pas à ce moment-là. C'est pas la peine. Enfin, je veux dire, ça sert à rien que je t'en parle. Voilà. Et c'était très frustrant. Bon sang de bois. Avec les journées performances qui ont lieu tous les vendredis, si vous créez votre profil sur l'académie, vous recevrez le lien d'invitation, vous venez quand vous voulez. Pour toutes les informations, parce qu'on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Ah, attends, je termine juste. Ma dernière phrase là-dessus, c'est que avec Instant T, on a les mêmes outils, on a le même vocabulaire. Et quand il y en a un qui rencontre une situation, on peut parler tout de suite de la résolution de cette situation avec un vocabulaire commun. Et pas la loi MOB d'un côté, les contrats d'une instance de l'autre, l'autre qui est archi d'intérieur qui fait autre chose, l'autre qui est que archi des industries qui fait autre chose. Non, on a un tronc commun, et je crois que ça, c'est le cœur qui fait battre Instant T, quoi. C'est ces outils communs, ce vocabulaire commun. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. J'allais parler de cette trame, en fait, voilà, qu'on suit tous. Alors, bien entendu, on peut avoir chacun nos petites variantes, on va dire, en Bien fonction sûr. de là où on est, les spécialités qu'on a, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce tronc commun, comme tu dis, de, de méthodologie et de vocabulaire qui fait qu'effectivement, on parle de la même chose. Ouais. Donc du coup, alors juste pour rebondir, effectivement, ces adhérents dont tu parles, l'idée c'est qu'aujourd'hui, on les connaît pas forcément. Il y a une carte qui existe sur l'académie avec des petites fiches qui permettent d'avoir les adhérents dans les différentes régions où ils se situent. Moi, mon objectif, c'est de vous les faire découvrir par un échange comme on peut l'avoir aujourd'hui. Parce que ce sont des personnes avec des parcours très différents, des profils très différents, des spécialités différentes, certains en province, d'autres en région parisienne, des hommes, des femmes, d'âges très différents. Et je pense qu'ils ont chacun une expérience à partager qui peut être intéressante à découvrir. Mais c'est génial, j'adore. Je suis très content de la confiance que tu as fait dans le réseau, de l'investissement que tu donnes au réseau. Et d'ailleurs, chose que nous n'avons pas dite en présentation, chère Nelly, c'est que tu es mentor chez Instant T. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on a 4 ou 5 mentors, Arthur Beck, Margot Raoul, Aurélie Claustre et Nelly Cortot. Tout à fait. Donc en plus d'Adrien Sauvich et de Dorothée Sauvich. Voilà, exactement. Bon, écoute, On rappelle quand même les dates du workshop 25, 26, 27 janvier, voilà, à Paris. à Paris, dans le 13e. Voilà. Vous avez le lien pour vous inscrire au workshop en description de la vidéo. Voilà. Et puis peut-être un lien aussi vers l'académie pour Je vais mettre le lien pour l'académie, absolument. Créer votre découvrir profil. tout ce qui est mis à disposition comme ressources, que ce soit des outils ou des supports, des documents, un petit peu. C'est riche, c'est riche l'académie. Oui, c'est riche. Ouais. C'est de plus en plus riche. Ok. Écoute, merci pour cet échange, Adrien. Également, merci beaucoup. C'était une grande première pour moi. Premier exercice d'interview en plateforme virtuelle. Enfin voilà, c'était une grande première. J'espère que ça apportera de l'information et que ça donnera des pistes intéressantes à ceux qui nous regardent. Exactement.
Très bien. Eh ben écoute, je vais mettre fin à l'enregistrement. Et Ça donc, marche. à très vite pour les prochaines vidéos sur Alors, je vais créer une playlist Web TV. Et Mhm. celle-là, ce sera la 000. Donc, il faudra qu'on essaye d'aller jusqu'à 999 au moins, hein. Voilà. Et donc, Ouais. voilà. Voilà, c'était la première de 2023. À suivre. À bientôt. À bientôt.